Au Seigneur étend ta main, toi le prince de paix, au Gabon étend ta main, Seigneur. Au Seigneur étend ta main, toi qui dans ta paix, aux nations étend ta main, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeille ni ne dort, que le monde entier ait contemplé ta gloire. Nous commençons cette réunion par la prière. Tendre Père en Jésus-Christ, les temps que nous vivons en ce moment sont difficiles et nous ne pouvons même pas nous réunir, nous ne pouvons pas être ensemble. Nous sommes ton peuple, un peuple habitué à la communion fraternelle. Et nous en Afrique, nous aimons être les uns à côté des autres. Nous aimons être ensemble. C'est vrai que nous sommes unis en esprit, mais nous aimons aussi être ensemble, nous voir, nous toucher. Nous aimons cette ambiance fraternelle. Et en ce moment, cela n'est plus possible. Mais nos regards se tournent vers toi, parce que tu es notre Dieu. Je voudrais dire quelque chose à ton peuple racheté, ton peuple que tu aimes. Alors Seigneur, prends ces moments et conduis-moi, conduis-nous. Que ce moment soit pour ta seule gloire, qu'il soit là pour édifier ton peuple, pour affermir et raffermir ton peuple. Sois béni, Seigneur. Je te rends toute la gloire et je m'attends à toi. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ. L'heure est grave. Je ne sais pas combien durera cette situation. Toutefois, nous n'attendons rien de la part des hommes, car nous connaissons leur dessein. Mais nous attendons de la part du Seigneur la délivrance totale de toutes les difficultés que nous traversons en tant que peuple de Dieu. Ces mêmes difficultés, notre pays, le Gabon, que nous aimons, les traverse. Pas seulement le Gabon, mais y compris toutes les autres nations, à cause du Covid-19, cette pandémie terrible. Voilà pourquoi, à cette heure, je vous exhorte à la patience. La patience. Nous prenons nos Bibles et nous lisons donc dans l'épître de Jacques. Dans un premier temps, nous allons lire les versets 2 à 4. Nous lirons aussi le verset 12 et puis nous lirons autre chose. Voilà ce qui est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et au verset 12, il nous est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous continuons dans le même livre. Nous ne sortons pas de ce livre et nous allons lire au chapitre 5. Donc nous sommes toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, et nous lirons les versets 7 à 11. Il est dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés.
voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà un peu une partie de ce que nous avions à lire. En ce moment où nous sommes confinés plus ou moins dans nos demeures, je voudrais que le peuple de Dieu n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Je dirais, frère, que méfions-nous des faux frères et des faux prophètes qui vont de maison en maison pour chercher à égarer les enfants du royaume. À ce propos, Paul a eu un conseil qu'il a donné à Timothée, son fils spirituel. Nous trouvons ce conseil-là dans 2 Timothée 2, versets 22 à 24. Je reprends 2 Timothée chapitre 2, versets 22 à 24. Voici ce que Paul dit à Timothée. Il lui dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit être doué de patience. Et dans 2 Timothée 3, au verset 1er, au chapitre 1er, pardon, verset 6, à partie A, il est dit ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je continue, là nous sommes verset 1er, pardon. Et puis nous lirons le verset 1er, 2 et le verset 6, la partie A. Je reprends 2 Timothée 3, verset 1er et 2 et le verset 6, la partie A. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, etc. C'est moi qui mets etc. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. C'est la partie qui nous intéresse. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Voilà pourquoi je reprends en disant, ne recevez pas n'importe qui chez vous. Je le répète, ne recevez pas n'importe qui chez vous. Pas plus que n'importe quel enseignement. Les temps sont mauvais et c'est en ce moment-là que l'ennemi profite. Et les faux prophètes vont de maison en maison. Les faux frères aussi. Ils viennent et ils disent n'importe quoi. Vous voyez, il y a maintenant beaucoup de programmes. À cause de la pandémie, il y a beaucoup de programmes. Nous trouvons ces programmes-là partout. Nous les recevons dans nos téléphones. Nous les trouvons sur WhatsApp, dans le net, partout. Mais nous ne savons pas, souvent les gens ne disent pas, nous ne savons pas qui fait le programme. On dit seulement, voilà, il y a un temps de jeûne et de prière. Mettez-vous avec nous. Mais vous ne savez pas qui vous dit ça. Entrer dans un programme avec quelqu'un, avec les gens, c'est être en communion avec eux. Et moi, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les faux enfants de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les fausses églises, les églises de Satan. C'est à cause de ça que j'ai dit ces choses. Nous avons nos programmes. S'il y a un programme particulier qui est bon, on vous le dira. Nous vous le dirons parce que nous aussi, nous servons. Nous vous dirons que voilà, nous rentrons dans tel programme. Mais si nous ne donnons pas l'ordre de rentrer dans un programme, n'y allez pas, frère. Même si le programme est alléchant. Si vous avez des questions, vous vous posez des questions, il y a des problèmes que vous ne comprenez pas. Vous avez un pasteur, vous avez un évangéliste, vous avez les anciens et les diacres. Référez-vous à cela, s'il vous plaît. Donc, faisons attention.
c'est le temps où les faux prophètes vont de maison à maison. Et je vous demande de fermer vos portes et ne pas ouvrir à n'importe qui, parce que non seulement ils vont vous amener le faux, mais ils risquent aussi de vous amener la maladie. On n'ouvre pas n'importe qui. Il faut respecter les règles d'hygiène et les règles pour lutter contre, pour prévenir la pandémie du coronavirus. Soyons donc attentifs. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est un manque de foi. Non, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas du tout un manque de foi. Dieu parle de plusieurs manières. Et Dieu met les gens aussi au confinement. Quand Dieu nous demande de le rechercher, de fermer notre porte et de chercher Dieu, c'est un genre de confinement. C'est pour nous éloigner un peu des choses du monde, pour que nous soyons plus en communion avec lui. J'ai l'impression qu'en ces temps, frère, le Seigneur est en train aussi de nous éprouver. Il est aussi en train de nous éprouver. Et c'est le temps pour nous, comme nous sommes confinés, de ne pas être oisifs, d'aller de maison à maison, de recevoir des gens qui viennent nous faire bavarder, même s'ils sont des frères. Moi, je ne dirais pas de maison à maison. Mais restons chez nous, ayons un programme de lecture de la parole, de méditation de la parole, de recherche du Seigneur, dans la prière, éventuellement jeûner de temps en temps. C'est un temps propice, puisque tout le monde ne travaille plus en ce moment. Il viendra peut-être un moment où on ne travaillera pas du tout pendant un laps de temps. Donc c'est un moment propice pour chercher le Seigneur. Dieu profite toujours des occasions. Je ne dis pas que ça vient de Dieu. Je ne pense pas que ça vient de Dieu. Ça, c'est la méchanceté des hommes. Mais Dieu se sert de toutes choses pour nous faire du bien. Selon qu'il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, comprenons les choses de Dieu. C'est le temps de chercher le Seigneur. Alors, je voudrais terminer, après cette petite exhortation, par un temps de prière. Concernant la patience. Concernant la patience, éventuellement autre chose. Alors, concernant la patience, je voudrais que nous prions ainsi. Là, nous prions la Bible, c'est ce qui est écrit. Nous prions pour que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous avons besoin de la patience de Christ. Christ a été patient, bien qu'étant Dieu. Il a tout fait pour attendre chaque fois le temps de Dieu. Il a attendu chaque fois le temps de Dieu. Il ne s'est pas précipité pour faire quoi que ce soit. Il n'a fait que les miracles que le Père lui a demandé de faire. Il est venu pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Et nous aussi, nous sommes sur cette terre pour marcher dans les pas du Seigneur. Nous devons donc être patients. La patience, c'est quelque chose de très important. Donc, que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est-à-dire que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu et de la patience de Christ. On ne peut pas être patient si on n'aime pas aussi. Évidemment, l'amour est la base de tout. Mais nous avons besoin de patience, nous devons être patients. Nous devons être patients. Alors, le deuxième sujet, c'est que nous soyons persévérants jusqu'à ce que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir à rien. Vous voyez que donc la patience a un grand rôle dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu. La patience doit accomplir son œuvre en nous. La patience a une œuvre qu'elle doit accomplir dans la vie de l'enfant de Dieu que tu es, que je suis. Et quand nous laissons la patience accomplir cette œuvre-là en nous, alors nous serons parfaits et accomplis, et il ne nous manquera rien, sans faillir en rien, c'est-à-dire il ne nous manquera rien. Nous serons vraiment parfaits, accomplis, et nous aurons tout ce qu'il faut pour marcher avec le Seigneur. Il y a un troisième sujet, c'est que le Seigneur nous aide à supporter patiemment la tentation, c'est-à-dire l'épreuve, pour que nous puissions saisir la promesse de Dieu. Il y a une grande promesse de Dieu qui est la couronne de vie. Et cette couronne-là, c'est pour ceux qui sont patients, quel que soit le temps que durera l'épreuve. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose, frère, c'est que la vie, telle que nous la connaissons, est devenue une épreuve. Quand Dieu a créé le premier homme, la vie n'était pas une épreuve, c'était un moment beau. Ils étaient dans un parfum, dans un jardin qu'on appelait délices, un jardin de délices, un jardin d'Éden. Mais à cause du péché, la vie est devenue quelque chose de difficile. Parce que la bouche de Dieu a parlé et c'est par des tribulations que nous rentrerons dans le royaume de Dieu.
Donc la vie est devenue une épreuve. La vie en elle-même était devenue une épreuve. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, c'est que nous, les enfants de Dieu, le Seigneur est avec nous. Sa paix est avec nous. Et cette paix-là, par cette paix-là, Dieu sait garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, à cause de la paix de Dieu, nous pouvons être patients jusqu'au retour du Seigneur. Patients jusqu'à saisir la promesse de Dieu qui est la couronne, qui est sanctionnée par la couronne de vie. La couronne de vie. Donc, il faut que nous soyons patients. Voilà donc les 3 sujets que je vous donne, qui descendent directement, n'est-ce pas, de l'exhortation. Mais nous n'oublions pas aussi à prier pour cette pandémie, que le Seigneur nous délivre notre pays, et pas seulement notre pays, mais le monde entier. Parce que les gens voyagent dans le monde entier. Aucun pays ne peut dire aujourd'hui que moi c'est fini, ça va, les autres tant pis pour eux. Non, parce que les gens voyagent, les marchandises voyagent et la maladie reviendra toujours. Donc il est question ici de ne pas être égoïste, mais de prier pour tous les pays. Tous les pays. Il faut que nous soyons complètement délivrés par le Seigneur de ce virus-là que les hommes ont créé. Voilà un peu. Et nous devons aussi prier pour le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu, pour que Dieu nous garde, pour que nous soyons persévérants. Il y a des gens pour qui la moindre chose est une occasion de chute. Il ne faut pas que ces moments que nous passons chez nous à la maison soient pour nous une occasion de chute. Mais au contraire, comme j'ai dit, c'est un temps pour chercher le Seigneur. Un temps pour être ensemble, être en famille, avoir un culte de famille. Faites tout pour avoir un culte de famille. Si dans la famille, d'autres ne viennent pas prier, mais au moins les autres priez. Faites tout pour que la bénédiction rentre dans votre maison, dans votre famille. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Amen.